Vous allez découvrir un accueil des usagers, donc par personnes physiques, pendant la campagne déclarative d'impôt sur le revenu, mais vous allez découvrir un accueil rénové. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait des travaux pour rendre cet accueil plus confortable, d'abord pour nos usagers, plus confortable pour nos agents aussi, et avec une rationalisation des surfaces. Vous découvrirez qu'il y a une partie réservée à un libre service pour pouvoir faire ses propres démarches, mais bien sûr toujours avec un regard bienveillant de quelqu'un pour vous aider. On ne sait jamais, on n'est quand même pas tous familiarisés avec l'informatique et un ordinateur. Et puis vous avez des guichets avec des numéros d'appel où pendant que vous attendez votre tour, vous pouvez être assis dans de bonnes conditions. Je dois dire qu'on a essayé de faire vraiment le maximum, avec des ergonomes d'ailleurs aussi. Et puis tout cela répond à une charte nationale d'accueil pour les services des impôts des particuliers. Donc ce bâtiment avait besoin d'être vraiment remis au goût du jour. Et là, je crois qu'on a réussi à faire quelque chose qui est pas mal. Vous jugerez vous-même. Quand est-ce qu'il a été rénové exactement ? Et écoutez, on a fini les travaux juste avant le début de la campagne. Donc les agents ont intégré leurs nouveaux locaux début avril. Et il y a eu bien sûr des gros travaux de réaménagement, mais également de nettoyage à cause de la poussière. Enfin, tout ce que vous connaissez quand vous faites des travaux. Et puis je pense que là, ils ont pris leur marque. Et il y a en plus un détail très important pour les agents, c'est qu'il y a des salles de repos, des salles en tout cas de convivialité, je cherchais le mot exact, et franchement je trouve que le résultat est pas mal du tout. Mais alors je suis évidemment un peu partiale, je le reconnais, mais bon. À qui ça s'adresse ce centre et combien d'agents pour encadrer ici ? Alors, vous avez le centre, c'est un accueil qui est commun en fait à deux services des impôts des particuliers qui sont installés dans le centre, dans cette espèce de grande surface Prado bord de Liandier. Le service des impôts des particuliers dit de Prado, le service des impôts des particuliers dit de Borde. Et en fait, c'est un accueil commun à ces deux services et il y a une vingtaine, entre 20 et 25 agents. Donc c'est fluctuant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette cellule dédiée à l'accueil physique, elle n'est pas cristallisé, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de monde, comme on dit un petit peu de façon martiale, tout le monde vient sur le pont, tout le monde participe. Donc les agents qui sont dans les services dits de back-office en bon français, c'est-à-dire de perfectionnement, de la recherche pour répondre dans les dossiers, etc., eh bien, ils participent et ça se passe très très bien, c'est très fluide. Pourquoi ? Parce que les chefs de service, les personnes qui encadrent l'accueil sont toujours en train d'adapter en réalité la réponse au flux des usagers qui arrivent. Nous avons à peu près 280 usagers par jour actuellement qui viennent dans ce service. Prado, voilà. Ce sont des particuliers qui ont besoin d'assistance administrative pour faire leur déclaration de revenus. En fait, souvent, c'est de la rassurance. Et on est tous pareils. Moi, la première, sauf que pour me rassurer, j'ai tout ce qu'il me faut autour de moi. Non, plus sérieusement, ils ont besoin de rassurance. Souvent, ils savent très bien ce qu'il faut faire, mais ils ont besoin d'être confortés dans leur choix. Ils ont des questions également aussi au niveau de la compréhension même de leur déclaration reçue. Il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas reçu leur déclaration. Ça arrive un petit peu. Pas très souvent, mais ça arrive. Et puis, vous avez également des personnes qui veulent tout simplement avoir rematérialisé leur déclaration d'impôt sur le revenu, puisque pour la première fois, les personnes qui jusqu'alors avaient des déclarations papier, mais l'an dernier avaient déclaré en dématérialisé leurs impôts, leurs revenus, cette année n'ont pas reçu directement leur déclaration papier. Donc exceptionnellement, on a considéré que c'est vrai qu'on les mettait dans le cycle dématérialisé, mais quand même on pouvait comprendre qu'ils avaient envie malgré tout de revenir au papier. Puis vous avez donc des questions, voilà, je suis mariée, ou je suis en instance de divorce, enfin, les questions très classiques, il n'y a pas de scoop, pour l'instant du moins, je touche du bois. Une petite question, on est dans un contexte aussi de développement massif de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé, qui entre en compte dans ce centre ou pas forcément ? Pas encore, pas du tout dans ce contexte d'accueil de la déclaration, de la campagne déclarative 2025 pour les revenus 2024. Mais c'est exact que la Direction générale des finances publiques est complètement et totalement embarquée dans les bienfaits. Je ne dis pas les méfaits, je dis les bienfaits de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise à notre profit et au profit des concitoyens l'intelligence artificielle, mais pour l'instant c'est plutôt dans la partie foncière, dans la partie contrôle fiscal, dans la partie également service public local que nous développons des projets d'intelligence artificielle et nous avançons bien.
Vous envisagez du coup de l'intégrer de plus en plus et de déployer ça dans vos services? Alors moi, je n'envisage rien, c'est la direction générale bien sûr qui réfléchit à tout cela. Et pour le moment, je n'ai pas d'informations concernant l'IA dans la sphère particulière de l'accueil. Pourquoi? Tout simplement parce que l'accueil physique, ça restera physique. La direction générale des finances publiques est totalement embarquée dans une accessibilité multicanaux ou multicanal, selon qu'on veut accorder ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut nous joindre par téléphone, on peut nous joindre physiquement, là aujourd'hui vous en verrez un exemple, on peut nous joindre par l'espace particulier sur impôts.gouv.fr et on a donc plusieurs possibilités de nous joindre. Et puis je voulais juste préciser que dans la campagne déclarative, comme dans la campagne d'ailleurs des avis qui se passe à l'automne, nous ne sommes pas seuls à participer à l'accueil. Nous avons un partenariat avec les France Services, 32 France Services dans le département, 3 maisons du bel âge. Nous faisons aussi des accueils dans certaines mairies. Et tout cela participe en fait au contact humain et physique que nous nous devons à certains usagers qui ne peuvent pas se satisfaire de nous avoir que de façon dématérialisée. J'allais vous demander pourquoi ces centres sont importants, tout particulièrement dans un contexte où tout est de plus en plus numérisé, automatisé. C'est ça, c'est ce lien, ce contact qui rassure beaucoup plus que toutes les machines, on peut dire. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est clairement la politique de la Direction générale des finances publiques, c'est de conserver un lien avec les citoyens. L'impôt, les impôts, c'est une mission extrêmement importante. C'est le cœur du régalien. Il y a toutes les autres missions régaliennes de l'État que vous connaissez très très bien, mais sans argent, sans les finances publiques, rien ne peut se faire. Et il faut que, pour que ça se fasse bien, pour que ça se comprenne bien, il faut que ce soit compris. Et pour que ce soit compris, donc accepté, il faut que nous puissions offrir à l'ensemble des citoyens des canaux pour nous joindre facilement. Moi, par exemple, je n'ai jamais mis les pieds pour me renseigner dans un service des impôts des particuliers. Vous me direz, oui, forcément, non. Quand je fais ma déclaration, je la fais avec ma casquette usager lambda. Mais parce que je suis relativement à l'aise, j'ai bien dit relativement, à l'aise avec la dématérialisation. Mais il y a des tas de personnes, même d'ailleurs qui peuvent être à l'aise, mais qui ont des questions et qui veulent avoir quelqu'un en face d'eux. Clairement, nous voulons nous inscrire dans le contact et le maintien de la relation physique, face-to-face, avec nos usagers.